déjà, merci beaucoup de nous recevoir et puis merci beaucoup de ce que vous venez de dire. Ça nous rassure. Henri va expliquer un petit peu notre démarche et moi j'interviendrai après. Tout d'abord, les Gilets jaunes dont nous apportons aujourd'hui la parole devant l'Assemblée de l'agglomération d'Alès tiennent par notre intermédiaire à vous remercier, vous les les 73 maires de l'agglo et les quelques 113 représentants des villes et villages de notre arrondissement d'Alès. La parole que nous portons est celle de milliers de gens qui ne se reconnaissent plus dans cette France des privilèges et qui refusent explicitement de continuer à subir l'humiliation sociale, financière, économique qui pèse sur nos épaules. Notre mouvement, parti dès le 17 novembre, cela fait maintenant pratiquement un mois, est issu d'une protestation initiale concernant tout un ensemble de taxes déjà mises en place à l'époque et de l'annonce d'un nouveau matraquage en règle dès le mois de janvier 2019. En haut de la pyramide, notre président, entouré de ses premiers de cordée, n'a pas pris au sérieux la gravité de la situation. À force de pression fiscale, de brimades sociales, d'une économie vouée aux entreprises les plus riches, M. Macron a réussi le pari incroyable de fédérer une large partie du peuple de France contre sa gouvernance, sans jamais se soucier de la souffrance des plus démunis, bien sûr, mais aussi des classes moyennes qui, à leur tour, sont impactées dans le pouvoir d'achat. Et le silence de notre président a été ressenti comme une arrogance suprême, comme un manque de respect envers les gens du peuple. Notre mouvement est apolitique. Il ne s'appuie sur aucune identité syndicale, religieuse ou mouvement de pensée. Notre force est parfois aussi notre faiblesse. C'est d'être organisé selon une logique de réseaux horizontaux, sans hiérarchie établie. Notre force, elle est dans notre capacité à manifester et à garder le cap. Notre faiblesse réside dans notre désorganisation au niveau des négociations. Il faut dire que depuis le 17-11, via les réseaux sociaux, les points de blocage, les manifestations, la revendication des Gilets jaunes s'est structurée contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Alors oui, dans les différents écrits, dans les différentes paroles, les termes ne sont parfois pas tout à fait identiques, les chiffres différents, mais ne faisons pas la fine bouche. Le mouvement est jeune, comment voulez-vous lui demander de l'exemplarité? Le mouvement des Gilets jaunes exige une amélioration réelle de leur pouvoir d'achat, une prise en compte du critère social, une équité devant l'impôt, une reconnaissance de leur statut de citoyen. Et surtout que l'on ne fustige pas comme les mauvais élèves de la classe quand est abordé le volet écologique. Le gilet jaune est bien conscient que s'il veut profiter pour lui, pour les générations futures, des avantages qu'obligatoirement il va acquérir de son action, il faut qu'il le fasse dans une planète la plus verte possible. Notre vie est impactée par les pollutions de tout genre, atmosphériques, biologiques, chroniques, diffuses, génétiques, organiques, radioactives, telluriques, thermiques. Oui, nous sommes pour la transition écologique, mais elle doit se faire de manière équitable, non punitive et planifiée de manière réfléchie dans le temps. Lundi soir à 20 h, le président a pris la parole, après des semaines d'atermoiements, pour annoncer des gestes sur la CSG des retraités et les revenus des salariés payés au SMIC. Il n'opère pas de virage social. Sa stratégie consiste à donner l'impression qu'il donne satisfaction aux Gilets jaunes alors que son discours ne nous est pas adressé. C'est à l'opinion qu'il s'adresse pour contourner le mouvement. C'est vrai, j'ai été aveugle et sourd. J'ai surtout gouverné pour ceux qui ont financé ma campagne électorale. Mais je vous promets que dorénavant, je vais gouverner pour le peuple français, dit-il larmoyant, et si peu convaincant. Vient ensuite un catalogue de mesurettes enrobées de phrases toutes faites en forme de promesses. Bref, les blablas politiciens habituels. Pas un mot sur le référendum d'initiative populaire, sur la participation des citoyens dans une démocratie directe et participative, sur la souveraineté monétaire, sur l'indépendance de la justice, sur la corruption, sur les privilèges excessifs de certains élus,
c'est pas à vous que je m'adresse, sur l'éthique des médias, sur nos biens publics bradés aux amis, sur nos entreprises stratégiques cédées au capital apatride, sur la privatisation de nos autoroutes et aéroports, sur les exclus de la vie, les sans-abri. Et surtout, pas un mot pour les milliers de gilets jaunes arrêtés souvent brutalement et déférés arbitrairement devant les tribunaux, sans oublier les centaines de blessés, certains même défigurés, victimes de violences policières ou de casseurs. S'il avait l'étoffe d'un vrai président humaniste, on se serait attendu à une amnistie générale pour tous les citoyens ayant participé aux manifestations et arrêtés par la police et présentés à la justice. Macron pense acheter la paix sociale et affaiblir le mouvement avec 100 €. Une aumône, une insulte à tous les Français traités comme des maniants. Il n'a pas encore compris que ce qui se passe dans le pays, et il ne sait sans doute pas encore que le président est plus que jamais en sursis. Le gilet jaune est aussi impacté indirectement par les attaques répétées et nombreuses que nos territoires ont subies ces dernières années. Baisse des dotations, recentralisation du pouvoir, encadrement des dépenses, alors que l'État de son côté continue de creuser la dette, diminuant ainsi le pouvoir d'action local. Cela participe au déclassement de ces territoires intermédiaires et au sentiment d'abandon des classes moyennes et populaires qui y vivent, confrontés à des problèmes trop longtemps ignorés par le pouvoir central. Là aussi, il faut que ça cesse. Le territoire d'Alès, plus de 130 000 habitants, déplore un coup de ciseau de plus de 50 millions d'euros en 7 ans. Ce sont autant de millions d'euros qui ne pourront être employés quotidiennement à la fois pour l'amélioration des infrastructures, pour la création d'emplois, pour lutter contre les inégalités sociales et injustices. Il est impensable de vouloir régler aujourd'hui le problème des gilets jaunes sans aborder l'impact sur nos commerces, nos artisans, nos petites entreprises, paralysie engendrée par la situation de lutte pour la réussite de notre mouvement. Nous entendons la sonnette d'alarme qui résonne de ce millier d'emplois impactés par le chômage technique, par l'asphyxie des finances de nos petits commerces, dont beaucoup vont souffrir encore pendant longtemps de cette quasi-inertie sur leur chiffre d'affaires. Notre manifestation pour une France égalitaire doit maintenant prendre une forme nouvelle où la vie économique de notre commerce local doit retrouver toute sa force pour la satisfaction de l'ensemble de notre population. Le sacrifice voulu ou imposé à notre population n'est pas vain. Tout le monde en prend aujourd'hui conscience. Nous avons un début d'écoute en haut lieu et il ne faut pas, à contrario, entamer un dialogue de sourds avec une partie de nos concitoyens. C'est le mot d'ordre que nous voulons faire passer à tous ces gens qui, depuis 4 semaines, ont abandonné une partie de leur vie sociale, familiale, de leur salaire et de leur mode de vie. Nous allons continuer à nous faire entendre parce que dans tout notre être de gilets jaunes, la fin ne pourra déboucher que sur la mise en place de mesures justes, équitables, sociales, financières, économiques et écologistes. Je vous remercie de votre attention. Moi, je voudrais juste rajouter que, c'est vraiment vrai tout ça, et vraiment le sentiment que je peux rapporter de ce qui se passe dehors, c'est que les gens souffrent de ne pas être entendus. Et je pense que si on veut apaiser les colères, il faut enfin qu'on nous entende. Et c'est vrai qu'il y a eu un démarrage de taxes, et ça a pris vraiment une autre ampleur. Et au jour d'aujourd'hui, alors il y a plein de revendications, il y en a plus d'une quarantaine, et on sait très bien qu'on va se noyer dans toutes ces revendications. Mais vraiment, là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on parle énormément de ce référendum d'initiative populaire parce que les citoyens ont envie de retrouver leur souveraineté et d'être entendus au niveau parlementaire. Et nous avons rencontré des députés, sénateurs, et vraiment, on a ce sentiment-là de ne pas être entendus. On nous écoute, mais on ne nous entend pas. Et je pense que pour qu'on puisse avancer, il va falloir enfin, et c'est ce qui pourrait apaiser les colères, pas affaiblir le mouvement. Ce n'est plus une manifestation, c'est vraiment un mouvement qui se met en place et on se structure. On s'est structuré, on est en train de s'allier aussi avec Nîmes. Aujourd'hui, on les a rencontrés. Donc, il y a des groupes qui se sont formés, groupes de communication, groupes administratifs. Il y a même un groupe social, parce que quand il y avait ces points de blocage, alors vous savez bien qu'aujourd'hui, tous les points de blocage ont été levés.
je vous garantis que ça n'a fait qu'une seule chose, c'est remotiver. Donc c'est pas du tout l'effet escompté de se dire bon ben on nous a levé, c'est terminé. Non, non, je pense même qu'à un moment donné, voilà, ils étaient campés sur leur rond-point, ça s'était un petit peu ramolli. La seule chose que ça a fait, c'est réveiller de nouveau l'envie de continuer et de montrer qu'on existe. Alors évidemment, on ne va pas le faire dans la violence. Effectivement, il y a eu de la violence, mais la violence, elle a été des deux côtés. Et je ne veux surtout pas rentrer dans le système de violence des services d'ordre qui ont fait un travail extraordinaire, ça n'a rien à voir. Je parle d'une violence psychologique. Voilà, c'est cette violence de ne pas être entendu, d'être insulté, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Et alors après, reconnaissons que nous, en tant que citoyens, on est aussi un peu responsables de cette situation parce que je pense qu'on ne s'était pas rendu compte. C'est vrai qu'on est tombé comme ça. Voilà, ce jour-là, le 17 novembre, nous étions dans la rue pour manifester pour cette hausse de taxes. Et puis on s'est éduqués les uns et les autres. Moi-même, je ne suis vraiment pas quelqu'un d'aguerri au niveau politique. Je ne savais pas toutes ces choses-là. Et le fait de se réveiller, ça nous rend encore plus forts. Et c'est même... Enfin, c'est merveilleux parce qu'il y a des gens qu'on rencontre dans la rue qu'on n'aurait jamais regardé auparavant et tout d'un coup il y a des liens qui se créent et jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on ne rêvait plus et on recommence à pouvoir espérer quelque chose. Et c'est vraiment ça qu'il faut entendre. On n'est pas en colère, on est, enfin vraiment moi je parle là personnellement, je suis plus peinée de voir jusqu'où on a dû arriver pour se faire entendre. Et ça c'est bien dommage. Donc si on veut arrêter ça, je pense qu'il faut que vraiment tous on travaille ensemble dans cette communication. De toute façon, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est le fait de communiquer. Hein. Donc il faut qu'on s'en serve comme il faut. Voilà.